La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreuse. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, sa voix être m'a jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir n'en être rien, n'avoir qu'une seule devise, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Chers bien-aimés, dans le Seigneur, que la grâce, que la paix et que la sagesse de notre merveilleux Créateur, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soit grandement déversé et établi en chacun de nous. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un point ce matin. Un point très épineux aujourd'hui, alléluia, même au sein des assemblées dites Assemblée de Christ. Lorsque je dis Assemblée de Christ, ce sont des assemblées où chaque individu prône pour la saine doctrine. Chaque individu prône pour la saine doctrine. Chaque individu se réclame de la saine doctrine. Mais quand nous essayons de regarder dans la profondeur, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors ce matin, nous allons parler d'un point important. Et c'est très important, frères bien-aimés, dans l'église du Seigneur aujourd'hui. C'est très important, mes chers frères, dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Alors ce jour, nous parlerons d'un point très important.
Et ces points-là concernent quoi? Le jugement dans l'Église. Le jugement dans l'Église. Souvenez-vous qu'à nos jours, nous avons tellement de législateurs dans le corps. Alléluia. Et non ceux qui se soumettent à la volonté du Seigneur. Nous avons tellement de législateurs dans le corps et non ceux qui se soumettent à la volonté du Seigneur. Et cela nous pousse bien sûr à intervenir, amen, afin de remettre, alléluia, de l'ordre dans les pensées et dans les consciences. Parce que deux fois nous voulons juger, nous voulons nous passer pour des juges, alléluia. Pourtant nous avons encore en nous-mêmes beaucoup de bobos, amen, beaucoup de bobos. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le Seigneur, amen, dans le livre de Romains 2, 17, qu'on va le lire tout à l'heure, le Seigneur finira par traiter plusieurs de conducteurs aveugles. Un conducteur, c'est celui qui prétend et conduit quelqu'un. Alléluia, mais lui-même, il est aveugle. Alors si un aveugle vous tient la main, vous aussi aveugle comme lui, alors ce qui est sûr, vous deux, c'est dans une fosse que vous allez vous retrouver. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est dans une fosse que vous allez vous retrouver. Et nous devons être tellement vigilants en ces choses-là aujourd'hui. Nous devons être tellement vigilants, alléluia, afin que, bien-aimés, avant de poser un jugement contre les autres, regardons nous-mêmes d'abord et jugeons nous-mêmes d'abord. C'est très important. Il est clair que nous devons juger, oui, mais avant de juger, il faut d'abord se juger. Parce que si nous devenons des juges et des législateurs, automatiquement, alléluia, cela sous-entend que automatiquement nous sommes déjà à l'état d'homme parfait d'après le jugement. Parce que le juge et le législateur, c'est Christ, celui qui ne tombe pas. Mais si nous tombons encore, nous devons nous arrêter un temps soit peu, alléluia, devant notre manière de juger, de condamner, afin de ne pas attirer sur nous une double condamnation, alléluia, afin de ne pas attirer sur nous un double jugement, alléluia. C'est pourquoi je vous prie, avec moi, de prendre le livre de Luc 6 au verset 37. Amen. Vous allez prendre Luc 6 au verset 37. Vous allez prendre chez vous là-bas, alléluia, Romains 2 au verset 17 jusqu'à la fin. Vous allez prendre chez vous là-bas. Vous allez prendre chez vous là-bas, par la grâce du Seigneur, Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, du verset 7 au verset du verset 7 au verset 12. C'est important. Nous allons aussi prendre dans l'écriture 2 Samuel 12, du verset 1, 2 Samuel 12, de Samuel 12, du verset 1 au verset 7. Nous allons prendre dans l'écriture Exode 4, du verset 18 au verset 25. Et nous allons prendre à la fin 1 Corinthiens 5, de 9 en descendant. Alléluia, jusqu'à la fin. Que donc le Seigneur nous conduise par l'autorité et la vertu du Saint-Esprit.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre robe, notez ceci, une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Il a dit cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une même fosse? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Gloire à Dieu. Donc, nous allons nous entretenir là-dessus ce matin. Et j'aimerais que nous abordions certains points, et c'est très important. Au verset 38, il dit, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre robe, de votre vêtement, pardon, une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi, donc contre les autres. Avant qu'on vienne en bas pour parler de aveugle, conducteur et tout ça, alléluia, nous allons commencer par parler de ces points importants ici, à partir du verset 38 de Luc 6. Alléluia. Et nous en parlerons jusqu'à la fin de ôte la paille dans tes yeux et tu pourras ôter la paille dans les yeux des autres. Et de nos jours, bien aimés, le jugement n'est pas une mauvaise chose. Amen. Parce que vous allez voir que l'Écriture nous recommande aussi à un moment donné de juger. Mais avant de juger, des fois, il est important de se juger soi-même. Amen. De se juger soi-même, de remettre le jugement, amen, sur ta propre vie, d'abord. Parce que si tu juges les autres, amen, et que tu n'es pas toi-même correctement correct, sache que tu peux attirer sur toi une double mesure de ce jugement-là. Alléluia. Et vous voyez, le verset 38 nous avertit que la manière que nous allons juger les autres, alléluia, nous le serons aussi. Donc, tout jugement que nous pouvons prononcer sur les autres sera aussi prononcé sur nous. Pourquoi? Parce que, avant de prononcer un jugement, alléluia, il faudrait que toi qui prononces le jugement, que tu ne sois plus sur le joug de cette condamnation-là. C'est-à-dire, si tu juges celui qui est dans le péché, il faudrait que ta vie soit une vie hors péché. Si tu juges celui qui est dans l'injustice, il faudrait que ta vie soit hors injustice. Mais si tu es dans l'injustice et tu prônes la justice, alléluia, tu attires sur toi un double jugement. Pour vous expliquer cela, prenons 2 Samuel. 2 Samuel 12. Alléluia. Pour vous expliquer cela, prenons 2 Samuel 12. Dans notre corps aujourd'hui, quand on est hypocrite, on juge celui qui est dans la calomnie. Quand on est calomniateur, on juge celui qui est dans la fornication. Quand on est fornicateur, on juge celui qui est dans l'idolâtrie. Quand on est dans l'idolâtrie, on juge celui qui est dans le qui est dans les querelles. Quand on est dans les querelles, amen, on juge celui qui est c'est terrible, c'est terrible. On juge celui qui est dans la vérité. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a tellement de jugement. Et ce n'est pas un jugement qui nous aide. Parce que nous devons avoir du jugement qui aide. Parce que le jugement qui aide commence d'abord par t'amener toi-même à être jugé. Quand tu commences à te juger, amen, alors tu peux maintenant ôter la paille qui est dans ton œil. Tu peux maintenant ôter la poutre qui est dans ton œil. Et avant de voir comment ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Amen. Si tu
prônes le jugement ou la justice, tu dois d'abord toi-même enseigner et vivre la justice et tu les enseigneras aussi aux autres. Amen. Si tu désires que les autres mettent en place la justice, toi d'abord vis la justice. Si toi, tu n'es pas correct dans tes enseignements, ne pense pas que tu as le pouvoir de maudire les autres. Si toi, tu n'es pas correct dans tes enseignements, ne pense pas que tu as le pouvoir de juger les autres. Si toi, tu n'es pas correct dans ta vie, ne pense pas que tu as le pouvoir de juger les autres ou de corriger les autres. Faisons vraiment attention. Alléluia. Si toi, tu es encore violent, ça ne sert à rien de juger celui qui est querelleur, parce que vous deux, vous êtes tous dans la même sauce. Alors, au lieu de le juger, au lieu de porter un jugement sur celui qui est querelleur, alors que tu es violent, il est mieux que tu ailles vers le Seigneur pour qu'il œuvre davantage dans ta vie. Et lorsqu'il t'aura rendu libre, alors viens dire à celui qui est querelleur, quitte les querelles, parce que le Seigneur t'aurait déjà, amen, t'aurait d'abord affranchi, alléluia, de la violence. C'est chose importante. Alors vous allez voir qu'il y a du fanatisme, amen, j'ai dit du fanatisme religieux dans ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque nous nous retrouvons au sein des assemblées de Elle, au lieu de mettre de l'ordre dans nos vies, nous commençons par, comme des pharisiens, à tirer sur les autres, Hypocrites, nous commençons à juger, c'est-à-dire, au lieu de prendre notre propre vie et de mettre notre vie devant nous, amen, au lieu de laisser notre vie au scanner de l'écriture, nous commençons par la vie des autres. Donc c'est les autres qu'on veut changer, mais nous on ne veut pas changer. C'est les autres qu'on veut reformer, mais nous on ne veut pas reformer. C'est les autres qu'on veut transformer, mais nous on ne veut pas transformer. C'est-à-dire lorsqu'on dit que le mensonge n'est pas bien, mais nous mentons, amen, en instruisant les autres dans les voies de mensonge. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Ça, moi je veux parler dans le domaine de ceux qui se réclament de la sainte doctrine. Parce que dans les milieux pentecôtistes et autres, là-bas, c'est la perdition. Mais je veux m'adresser beaucoup plus à ceux qui sont dans le domaine, le milieu de la sainte doctrine, ceux qui prônent pour le saint enseignement. Alléluia, que de telles tendances ne soient pas retrouvées, ne soient plus vécues au milieu de nous. C'est-à-dire, lorsque nous avons encore de légèreté, amen, n'imposons pas les autres aussi, alléluia, à une certaine discipline. Parce que mettons d'abord la discipline dans notre vie et nous le ferons dans la vie des autres. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le livre de 2 Samuel, le 12, on commence au verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Notez ceci. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Ça, c'est trop fort. C'est dit, c'est la sentence de David directement. Et vous voyez que c'est comme ça que nous jugeons aujourd'hui. Écoutez bien, allons jusqu'à la fin. Mérite la mort. Et outre, il remplacera la brebis par 4 autres. Notez ceci. Puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Alors, Nathan déclara alors à David, c'est toi qui es cet homme. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 points, on s'arrête là. Alléluia. Nathan déclara à David, c'est toi qui es cet homme. Souvenons-nous, bien-aimés dans la foi, que vous en connaissez l'historité, déjà, je suis sûr.
Vous en connaissez, ça je vous dis en vérité. David, alléluia, était juge sur Israël. Comme aujourd'hui, beaucoup de frères sont juges sur les autres frères. Beaucoup de sœurs sont juges sur les autres sœurs. Alléluia. Mais il était juge, mais il était un conducteur aveugle. Parce que lui qui voulait juger les autres, David ne sait pas d'abord juger lui-même au préalable. Alléluia. David a commis un meurtre en prenant la femme de son soldat. Il a fait tuer ce soldat. Alléluia. Mais David était assis sur le trône de la justice, sur le trône du jugement. Souvenez-vous que en tant que législateur, c'est Christ qui est censé être le législateur au milieu de son peuple. Et David incarnait, en fait, était une représentation de Christ. Amen. C'est pourquoi cette faute-là, alléluia, devait lui être sévèrement imputée. Parce que lui, en tant que législateur, n'avait pas le droit d'agir de cette manière. Alléluia. David commet un meurtre. David n'a même pas la conscience souillée par le meurtre qu'il a commis. Mais David prononce un jugement contre un inconnu. Alléluia. Contre quelqu'un qui aurait pris la brebis d'un pauvre. Alléluia. David prononce une sentence aussi rigoureuse. Alléluia. Une sentence de mort. Alléluia. Et une ressuscitation au quadruple. Alléluia. Contre celui qui aurait agi de cette manière. Et souvenez-vous, par la grande désolation, Nathan se tourne vers David et dit, c'est toi l'homme, écoute ce que dit le Seigneur. Et si vous lisez jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte que, amen, ça n'a pas été facile pour David. Gloire à Dieu. Et si nous revenons dans le livre de Luc 6, comme je vous ai dit au verset 38, il est clair que là-bas, le Seigneur dit, car on utilisera pour vous la même mesure, celle dont vous serez servi. C'est-à-dire, David, avant de porter un jugement, ne s'est pas regardé d'abord à lui-même. David était, en cet instant-là, conducteur aveugle. Et de nos jours, vous vous rendez compte que dans le corps, au lieu qu'on s'asseye, pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner, pour laisser le Saint-Esprit nous orienter, pour laisser le Saint-Esprit nous corriger, travailler dans la vie de chacun parmi nous, alléluia, plusieurs s'asseyent, amen, alléluia, pour juger dans la vie des autres et ne jamais tenir compte de leur propre vie. Alléluia. Souvenons-nous qu'en faisant ainsi, nous sommes en train de porter sur nous un jugement contre nous-mêmes. Parce que David avait le droit de juger. Mais son jugement, amen, devait d'abord se porter sur lui-même. Vous avez le droit de juger. Mais votre jugement doit d'abord se porter sur vous-même. Car si vous, qui jugez les autres, vous commettez les mêmes choses, amen, vous seriez très durement jugé par le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu d'avoir affaire à une assemblée des saints, des gens qui se laissent transformer, nous avons affaire à une assemblée des législateurs. Amen, de gens qui ne regardent pas à leurs fautes, à leurs défauts, mais qui prennent plaisir aux défauts et aux erreurs des autres. Alors ce jugement-là, amen, devient désormais une arme contre nous-mêmes. Amen. Alors, sur cette position-là, nous serons appelés, comme le Seigneur le dit, conducteurs aveugles. Parce que David, au lieu de vouloir ôter la paille dans les yeux de l'autre, allait premièrement ôter la poudre qu'il y avait dans son œil. Souvenez-vous de cela. C'était important. Lui en tant que juge, lui en tant que conducteur. Amen. Et nous aujourd'hui, en tant que frères, conducteurs. Amen. Alléluia. Sœurs, dans la foi, nous aimons en longueur de journée. Alléluia. Interpeller les autres. Interpeller les autres. Mais nous ne nous interpellons jamais. Gloire à Dieu. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, toi la sœur, tu es insoumise à ton mari. Amen. Tu prends de l'autorité. Est-ce que toi tu échapperas? Amen. Toi qui condamnes la fornication, toi qui commets la calomnie, est-ce que tu échapperas? Toi qui prônes pour le jugement,
pour la justice, tu es toi-même injuste, est-ce que tu échapperas? Toi qui dis, mentir n'est pas bon, mais tu enseignes le mensonge. Tu instruis les enfants du Seigneur dans le mensonge et la rébellion. Est-ce que tu crois que tu échapperas? Voilà comment nous devons réfléchir aujourd'hui, peuple de Dieu dans la foi. Voilà comment nous devons réfléchir. Et je le dis ici, et je le dis vraiment bien aimé dans la foi. Je le dis vraiment. Parce que c'est grave de le voir aujourd'hui. C'est très grave. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, c'est très grave. Prenons un deuxième cas. Alléluia. Parce que je ne vais pas être très long. Prenons un deuxième cas avec le livre de Exode. Exode 4, au verset 18. Moi, je prends ici des juges. Amen. Ceux qui ont conduit, alléluia, qui ont exercé le jugement, la justice au milieu des enfants d'Israël, comment Dieu a agi avec eux, amen, par rapport à certaines légèretés, par rapport à ce que leur vie même n'était pas d'abord conforme aussi, amen, mais ces gens voulaient prôner le jugement, prôner la justice. On va voir que avec Moïse ici, Moïse va pour annoncer la circoncision, amen, pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Mais dans la maison de Moïse, il y a encore des problèmes, alléluia. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans Exode 3, amen, le Dieu qui l'envoie en mission. Regardez la pensée de Dieu, alléluia, contre lui par après. Au verset 18. Ainsi Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et il lui dit, je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro lui dit, va en paix. Oh, Yahweh a dit à Moïse au pays de Mendian, va et retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit aussi la verge de Dieu dans sa main. C'est-à-dire la verge représente quoi? Le jugement. Celui qui va exercer la justice, la direction, amen, l'autorité. Donc il prend ça entre ses mains. Et Yahweh avait dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et ils ne laisseront point aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon, ainsi par Yahweh, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, mon fils, afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de laisser aller. Voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. Or, il arriva que, comme Moïse était en chemin, notez ceci, dans l'hôtellerie, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Mais c'est terrible. Dieu l'envoie, Dieu le confie une responsabilité, et le même Dieu, il n'est même pas il est encore en train de partir. Le Seigneur veut se manifeste, amen, se révèle à lui et il veut le faire mourir. Pourquoi? Dieu veut faire mourir Moïse. Pourquoi? Mais Moïse était censé aller annoncer la délivrance à son peuple, aller libérer le peuple. Alléluia. Dieu envoie Moïse en mission. Mais le même Dieu, amen, en cours de chemin, nous allons lire, il arriva quand Moïse était en chemin dans l'hôtellerie, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Donc Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Comment ça, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Pourquoi Yahweh a-t-il agi ainsi vis-à-vis de Moïse? Et ça doit nous interpeller. Notez, lisez le bas. Et Séphora prit un couteau tranchant, coupa le prépuce de son fils et jeta à ses pieds et dit, tu es pour moi un époux de sang. Alors Yahweh se retira de lui et Séphora dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Alors il est clair qu'on n'allait pas aller conduire, aller instruire ceux qui sont appelés à être circoncis, sans toutefois pratiquer la circoncision dans sa propre maison. Donc Moïse, en allant, alléluia, sans au préalable, amen, sans au préalable penser à regarder à sa propre maison, à sa propre relation avec le Seigneur,
allait prôner la délivrance aux circoncis, pourtant sa maison lui-même n'était pas circoncis. Alors Moïse, en faisant ainsi, était en train d'agir comme un conducteur aveugle. Amen. Et Dieu et le Seigneur est venu à sa rencontre. Le Seigneur s'est pris à Moïse. Le Seigneur a voulu le faire mourir. Amen. Mais Séphora avait compris. Séphora avait compris où venait le problème. Aujourd'hui, nous voulons enseigner, comme je dis toujours, nous voulons enseigner les autres. Nous voulons instruire les autres. Nous voulons sauver les autres. Mais comme Moïse, comme David, nous ne regardons pas d'abord à notre propre vie. Alléluia. Nous ne regardons pas à notre propre vie. Nous ne regardons pas à nos maisons. Nous voulons enseigner l'église du Seigneur. Regardez d'abord vos maisons. Vous voulez enseigner l'ecclésia? Regardez vos maisons. Amen. Vous voulez être patient. Alléluia. Par rapport à l'épouse du Seigneur, commencez à vous comporter bien avec vos épouses à la maison. Alléluia. Vous voulez être soumis au Seigneur? Soumettez-vous d'abord à vos époux à la maison, sœurs, dans la foi. Soumettez-vous à vos époux à la maison. Vous serez soumis au Seigneur. Alléluia. Soumettez-vous à vos époux selon le Seigneur. Je le dis bien sûr. Selon le Seigneur. Quand nous devons comprendre que le jugement est bon, oui. Nous devons l'exercer, oui. Mais si nous exerçons le jugement sans nous laisser juger nous-mêmes, alléluia, nous devenons des hypocrites, des conducteurs aveugles, des pharisiens. Alléluia. Et notre jugement est une verge qui se retourne contre nous. Alléluia, je vous dis en vérité. Alors que chacun de nous examine sa propre vie, regarde à sa propre vie, avant de porter un jugement sur l'autre, et regarde si toi tu es correct. Avant d'appeler l'autre à la repentance, regarde si toi-même tu es dans la repentance. Avant de prêcher la circoncision, regarde si toi-même tu es dans la circoncision. C'est important, mon frère, c'est important, ma soeur, c'est très important. Alléluia, c'est très très important, mes frères bien-aimés dans la foi. Gloire à Dieu. Alors quand nous regardons ici, au verset 39 de Luc 6, il dit, aussi cette parabole, la parabole c'est un mystère. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils tous deux pas dans une fosse? Le disciple n'est pas supérieur à son maître. Donc, vous voyez que le Seigneur, lui, il prend l'exemple sur lui. C'est-à-dire, tout disciple accompli doit être comme le maître. C'est-à-dire, notre vie, notre manière de faire doit être centrée sur le maître. Doit ressembler au maître. Et est-ce que le maître, lui qui jugeait, commettait les mêmes erreurs? L'Écriture déclare qu'il a été trouvé sans faute, sans péché, alléluia, sans crime. Gloire à Dieu, il était digne de juger. Amen, il était digne de réprimander. Donc quand il réprimandait les pharisiens n'avaient aucune occasion de chute contre lui. C'est pourquoi une fausse accusation allait simplement venir contre lui, c'est clair. Mais si aujourd'hui vous qui jugez, vous avez tellement de bobos, vous êtes insolent, vous êtes orgueilleux, amen. Vous êtes intempérant, vous êtes violent, vous êtes querelleur, vous êtes sectaire, rempli de divisions, rempli de ruses, de malice, vous êtes adultère, vous êtes médisant, vous êtes calomniateur. Alléluia. Vous prenez plaisir à la dissolution. Amen. Vous frélatez l'évangile. Mais vous prenez, vous enseignez aux autres, alléluia, vous les prenez la liberté, comme dit Pierre, mais pourtant vous êtes vous-même esclave. Est-ce que donc vous allez échapper? Est-ce que vous allez donc échapper? Alléluia. Est-ce que vous allez donc échapper? Et il dit, n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple est bien formé, sera comme son maître. Pourquoi ne vois-tu pas la paille qui est dans ton œil? Donc tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est pourquoi si nous ne sommes pas encore comme le maître, amen, comme le maître, je veux dire, vous devez juger, c'est bon, c'est clair. Oui, le jugement c'est pour vous. Mais avant de juger, alléluia, souvenez-vous, on va essayer de voir ce matin, souvenez-vous que le jugement, si vous voulez juger, soyez comme le maître, donc accompli comme le maître. C'est-à-dire, en lui, il n'y avait pas de faute. En lui, il n'y avait aucune occasion de bédire. Il n'y avait aucune occasion de chute. Si vous, votre vie n'est pas conforme au Seigneur, je vous prie aujourd'hui, alléluia, au lieu d'être des législateurs,
soumettez-vous à celui qui peut vous aider aussi à quitter cette nature corrompue et priez pour ceux qui sont encore faibles. Amen. Qui sont avec vous et qui ont besoin, qui aiment le Seigneur et qui veulent marcher avec lui comme vous. Ça, c'est important, ce que je vous le dis en vérité, peuple de Dieu. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la paille de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et c'est clair aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la sainte doctrine sans être dans la sainte doctrine. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens sont là, sainte doctrine, mais ils ne sont pas dans la sainte doctrine. Amen. Et ils pensent conduire les gens dans la sainte doctrine, mais eux-mêmes ne sont pas dans la sainte doctrine. Alors c'est clair qu'ils sont des aveugles qui conduisent des aveugles simplement vers la perdition. Quand nous jugeons, alors que notre vie n'est pas correctement correcte, automatiquement nous sommes des aveugles, alléluia, qui voulons conduire des aveugles. Et si ces aveugles aussi nous suivent, tous, amen, nous tomberons dans une fosse. Ça, c'est clair. Alors, commençons à porter le jugement sur nous. Alléluia. Commencez à porter le jugement sur vous. Chose importante. Commencez à porter le jugement sur vous, mes chers frères dans la foi. Au lieu de regarder à l'autre, regarde à toi-même. Au lieu de regarder aux autres, regardez à vous-même. Alléluia. C'est très important. Romains 2, au verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, tu reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté. Notez ceci. Tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes la loi et l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est très important. Toi donc qui enseignes les autres. Regardez le cas de David. Regardez le cas de Moïse. Amen. Regardez seulement ces deux cas. Alléluia. Regardez le cas de David. Lui, il avait déjà jugé. Lui, il voulait juger Israël. Mais regardez, lui-même ne s'enseignait pas. Et aujourd'hui, nous faisons les mêmes choses. Quand nous voyons un frère trébucher, nous jetons les pierres et nous-mêmes nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur. Quand nous voyons une sœur trébucher, nous jetons les pierres et nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur. Je ne suis pas ici en train de vous encourager à tolérer le mensonge, à tolérer le péché, à tolérer l'injustice, mais je suis en train aussi de vous dire tout simplement d'être de plus en plus prudent dans votre jugement. Alléluia. Soyez de plus en plus prudent dans votre jugement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commençons à nous enseigner nous-mêmes. Commençons à nous prêcher nous-mêmes. Alléluia. Et nous pourrons enseigner les autres. Et nous pourrons prêcher les autres. Commençons à nous instruire nous-mêmes. Nous pourrons instruire les autres. Commençons à ôter la poudre dans nos yeux. Nous ôterons la paille dans les yeux des autres. Alléluia. Si nous ne le faisons pas dans notre vie, comment allons-nous amener les autres à suivre le Seigneur dans la vérité? Si nous sommes encore des menteurs, comment allons-nous instruire les autres dans la vérité? Si nous sommes encore des injustes, comment allons-nous instruire les autres dans la justice? Alléluia. Si nous sommes encore des voleurs, comment allons-nous instruire les autres à la restitution? À la restitution. Alléluia. C'est très important. Alors tu ne peux pas être dans la médisance. Tu regardes tu juges celle qui est dans la fornication. Nous n'encourageons pas ça. Amen. Tu peux être dans la calomnie. Non, tout ça, ce n'est pas clair. Amen. Si vous lisez Galates 5, alléluia, Paul dit bien, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, il n'a même pas cherché, il ne cherche pas de midi à 14 heures. Et quand on voit ici, il dit, toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en transgressant la loi. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Et c'était grave. Et c'est ça en vérité aujourd'hui. En vérité aujourd'hui, nous ne devons pas être la lumière, le conducteur des insensés, conducteur des ignorants,
conducteur des aveugles. Non, ce n'est pas clair. Regardons à notre vie. C'est pourquoi je voulais dire en vérité, j'ai examiné plusieurs serviteurs de Dieu. Je les ai trouvés menteurs. Car ce qu'ils enseignaient, ce n'est pas ce qu'ils vivaient. Amen. Vous allez voir des serviteurs de Dieu enseigner, en fait, prétendent enseigner Christ. Alléluia. Mais n'acceptant jamais de se repentir d'un mensonge qu'ils ont enseigné. Alléluia. Vous pensez que ce type de conducteur est en accord avec le Seigneur? Non, frère bien-aimé. Non, frère bien-aimé. Alléluia. Des gens qui viennent nous instruire des illusions, des choses ajoutées. Amen. Des fables humainement conçues. Des gens qui viennent enseigner leurs idées et leurs pensées. Et non ce que le Seigneur a enseigné. Et non le fondement des apôtres. Quand Paul nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 6, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Mais vous voyez aujourd'hui que certains enseignent du n'importe quoi. Amen. Mais n'ont jamais l'humilité de se rependre. Amen. De se repentir. De demander pardon. Mais chaque jour, vous dire, le vol n'est pas bien, le mentir n'est pas bien, ceci n'est pas bien, mais eux-mêmes sont encore dans le mensonge. Alléluia. Que Dieu donc nous aide. Alléluia, frère bien-aimé dans la foi. Dans le livre de Galates 6, parce que je ne veux pas être très long, dans le livre de Galates 6, dans Galates 6, le Seigneur dira, dans Galates 6, dans Galates 6, Galates 6, au verset 3, je crois, c'est important, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. C'est très important ici. Amen. C'est très important. Chacun de nous doit d'abord s'examiner. Donc, au lieu de jeter la pierre sur les autres, commencez à vous jeter la pierre sur vous-même. C'est très important. Car chacun de nous, nous allons porter notre propre responsabilité. David a porté sa propre responsabilité, mais il n'a pas compris. Lui, il jetait la pierre sur les autres, mais quand se retournait sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Moïse n'avait pas compris que sa propre responsabilité devait amener d'abord sa maison à la circoncision. Amen. Mais il voulait facilement tirer et décliner sur les autres. Mais ça s'est passé comment? Alléluia. Frère, souvenons-nous de toutes ces choses. C'est important. Et sœurs, souvenons-nous. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jacques 4, dans Jacques 4, frère bien-aimé dans la foi, puisque nous allons vite nous arrêter ce matin, dans Jacques 4, prenons l'écriture. L'écriture, c'est très important. Prenons l'écriture à quelque part et ça va nous aider. Et le Seigneur dit ici, au verset 11, il dit, ne dites pas le mal des uns des autres. Frères et sœurs, celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne le mets pas en pratique. Notez ceci. Donc, si tu juges la loi, tu ne le mets pas en pratique. Tu es d'abord censé mettre la loi en pratique. Au lieu de juger la loi, mais tu en fais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Parce que, écoutez bien, ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons ces choses. Même au moment où vivaient les apôtres, il y avait cette attitude. Amen. Et c'est une attitude religieuse et pharisienne. Alléluia. Avant de juger, jugeons-nous d'abord. Amen. Si nous jugeons les autres sans nous juger, nous nous faisons juge de la loi et législateur, c'est très dangereux. Et le Seigneur nous dit ici qu'un seul peut sauver et perdre, c'est le Seigneur. C'est pour nous faire comprendre qu'en réalité, au lieu de nous appesantir sur les autres, Mordicus, commençons d'abord à nous appesantir sur nous. Parce que le plus important, celui que tu jettes la pierre là, le Seigneur peut le sauver. Mais toi, qui ne vois pas ton péché, qui était un hypocrite, alléluia,
tu peux être perdu avec cette hypocrisie. Je te dis en vérité ce matin. Et c'est important. C'est important. Si le Seigneur peut sauver et perdre, mais mettons l'accent sur nous. Commençons à observer la loi et non de juger la loi. Nous avons la lettre en partage et non l'esprit de la loi. Ce n'est pas important, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, peuple de Dieu. Cela n'est pas bien, mes frères bien-aimés dans la foi. Cela n'est pas correct, chers bien-aimés dans la foi. Cela n'est pas correct, mes bien-aimés dans la foi. Alléluia. C'est très important. Donc le jugement est une bonne chose. Mais le jugement de la manière des pharisiens, de la manière des hypocrites, comme dans Matthieu 7, comme dans Luc 6, amen, cela n'est pas bien. Alléluia, peuple de Dieu, nous devons changer notre manière de juger. Regardez à vous, regardez à vos vies, regardez à ce que le Seigneur doit faire encore dans vos vies. L'homme riche, dans Matthieu 19, quand il vient le Seigneur et qu'il énumère tout ce qu'il pratiquait dans la loi, le Seigneur lui dit, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur ne dit pas que c'est faux, mais c'est bien. Mais l'homme riche dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? C'est ça la question posée pour lui. Va et vends tous tes biens, viens et suis-moi. C'était très difficile. Et aller à l'instant dans le royaume des cieux était fermé pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Est-ce que ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous asseoir et de regarder les autres? Seigneur, l'autre est comme ça. Seigneur, ceci est comme ça. Seigneur, il marche comme ça. Seigneur, il fait ceci. Seigneur, il fait cela. Non. Asseyons-nous d'abord sur nous-mêmes. Amen. Regardons à nous-mêmes. Alléluia. Et si nous regardons à nous-mêmes, nous allons voir nos erreurs. Amen. Nous allons crier au Seigneur. Il va rectifier toutes nos erreurs. Il va refaire notre homme intérieur. Et alors nous pouvons crier au Seigneur pour les autres. Nous pouvons interpeller les autres avec sagesse, avec douceur. Amen. Tout en priant pour eux. Et le Seigneur leur donnera aussi de voir comme nous. Ça, c'est la vérité. Alors, mes bien-aimés dans la foi, pour nous dire au revoir ce matin, prenez 1 Corinthiens 5. Et je m'arrête là-bas. 1 Corinthiens 5, je m'arrête là-bas. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 11. En effet, ce que je vous écris, c'est de ne pas entretenir une relation avec quelqu'un qui, tout en se disant frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas à l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Et alors, pour conclure, c'est que si moi je me retrouve dans tout ce qui est dit ici, amen, comment donc je vais donc exercer le jugement maintenant? Si moi je me retrouve dans ce qui, dans l'une des choses qui est dite ici, comment donc je vais exercer le jugement dans la vie des autres? C'est très dangereux. Alors si je suis idolâtre, comment je vais exercer le jugement dans la vie du calomniateur? Parce que si je suis idolâtre et l'autre est calomniateur, et que je me dis je ne mangerai pas avec lui, amen, mais c'est vrai que je n'ai rien compris, parce que nous deux sommes dans la même sauce. Parce que si on se dit frère, automatiquement, le jugement c'est pour nous. Mais le jugement pour nous doit nous amener à examiner, c'est-à-dire ceux qui sont autour de nous, à les examiner, afin de ne pas participer à ce qu'ils font qui n'est pas juste. Mais si nous qui les examinons faisons les mêmes choses, alors avons-nous le droit de juger? Non. Ça veut donc dire que nous devons nous garder, à nous arrêter un temps, soit peu devant notre jugement, et regarder encore à notre vie. Si moi je suis calomniateur, comment je vais juger celui qui est ivrogne? Si moi je suis voleur, comment je vais juger celui qui est dans l'immoralité sexuelle? Donc nous allons voir ça aujourd'hui. Et vous voyez dans nos assemblées aujourd'hui, partout, j'ai dit, laissez le pentecôtiste de côté. Même au milieu de ce qu'on appelle saine doctrine, il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'injustices, et il y a tellement de législateurs là-bas. Et c'est la vérité que je vous dis ce matin. Alors mes bien-aimés dans la foi, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle, oui, à juger. Mais avant de porter un jugement, regardons d'abord à notre vie. Ne jugeons pas comme les pharisiens. Ne jugeons pas comme les hypocrites. Amen. Parce qu'avant d'ôter la paille dans les yeux des autres, ôtons d'abord la poudre qui est dans nos yeux. Commençons à regarder à notre vie, à regarder à notre marche, à regarder à notre appel, à regarder ce qui n'est pas encore conforme. Amen. Laissons le Seigneur nous dépouiller et le Seigneur dépouillera les autres. Alors c'était ma modeste contribution. Alléluia. Pour l'église du Seigneur.